c'est horrible de voir ce qui est devenu Paris. Je trouve ça vraiment horrible de voir ce qui est devenu Paris. Surtout quand on le regarde à travers les yeux des étrangers. Je vais vous montrer une vidéo faite par un youtubeur néo-zélandais connu, hein, plus de 3 millions d'abonnés. Une vidéo qui a été virale. Une vidéo qui a été virale et qui montre un Paris capitale du tiers-monde, un Paris où les gens pissent par terre, un Paris où il y a des tentes de SDF par terre, un Paris où il y a des drogués qui se baladent dans la rue, des odeurs de pisse partout. C'est le Paris capitale d'un pays qui se tiers-mondise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique, parce que vous devriez trouver quelque chose qui vous intéresse avec les 250 produits qui sont présents. J'ai été triste quand j'ai vu cette vidéo. Je vais vous la montrer, mais j'ai été triste quand je l'ai vue parce que moi, le Paris de mon enfance, vous voyez, c'est la ville lumière, c'est beau, c'est impressionnant, c'est une grande ville. Et aujourd'hui, on voit Paris, qui est à l'image de la France d'ailleurs, s'effondre totalement, mais totalement. Et ce qui est terrible, c'est quand on voit la façon dont le voient les étrangers. J'ai fait des vidéos où on voyait des Japonais, filmant le métro parisien, on voyait des Chinois montrant la tour Eiffel, où on voyait un Péruvien se balader dans le 20e arrondissement et se demander s'il était en France. En fait, des vidéos comme ça, il y en a plein qui courent sur le net. Mais plein. J'avais montré un Américain aussi récemment, qui montrait ce qu'était devenu Paris. Il y a plein de vidéos qui tournent comme ça sur le net et on se dit, mais qu'est-on devenu? Qu'est-on devenu? Comment on a pu en arriver là, dans notre capitale? Comment la France a pu en arriver là? C'est impressionnant. Je vous montre sa vidéo parce que c'est impressionnant. Énième vidéo sur Paris, la saleté, les arnaques aux touristes, etc. par un youtubeur néo-zélandais à 3 millions d'abonnés. 112 000 vues en 4 jours. Boulevard Magenta, SDF qui pisse, tente, taille, odeur de pisse, partout. Then I looked to my left, there was a dude peeing. Je regarde à gauche et il y a un monsieur qui est en train de pisser dans la rue. In the middle of the road. I was going to get breakfast and it just felt like vomiting myself. J'allais prendre un petit déjeuner, mais c'est vraiment dégueulasse. Disgusting. What's going on here? That is such a bad first experience here in Paris. As soon as I saw that, I just felt like, oh man, I feel more safe in India than I Là, il monte les tentes de migrants. do here with these drug addicts on the streets. Il parle de drogués qui sont de drug addicts, donc de drogués un peu durs qui courent dans les rues, enfin qui sont partout dans les rues. Anyway, let's go to some of the tourist traps today and see if we can catfish some scammers. And my other first reaction here was that it smells like urine in this city. Et mon sentiment là, c'est que ça sent l'urine cette ville. J'ai eu la même réaction d'une amie excusez-moi, oui, c'est ça, elle est colombienne, ouais. Et qui me disait qu'elle avait visité Paris, que c'était très très beau, mais elle disait, mais où sont les Français, quoi? Et ça pue, quoi. C'est très beau, mais ça pue. Paris pue. Et vous voyez, la même chose, même réaction. All around the place, you can smell pee. Où que vous alliez, vous sentez de l'urine. It's because, like I captured, people peeing everywhere, man. Et c'est tout simplement parce que les gens pissent partout. Gross, it's disgusting. This is France. This is Europe. Then I look to my left. Et il demande, et sa phrase, c'est, mais on est en Europe?
Là, il est au Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, l'équipe municipale d'agents accueil et surveillance, plutôt pépère, demande à un vendeur camelot de dégager le passage. Font-ils partie de la police municipale? Oui, parce que le gars peut continuer à vendre, hein, il peut continuer à vendre à la sauvette, il n'y a aucun problème. Il a le droit de vendre à la sauvette, mais pas sur le trottoir. S'il vous plaît, vous allez libérer. D'accord? Vous allez remballer, s'il vous plaît. Oui, vous remballez maintenant, s'il vous plaît. Vous libérez la voie. Vous mettez là, monsieur. Vous libérez la voie. On va maintenant, monsieur. Donc tu peux te mettre à côté si tu veux pour vendre ta camelote, il n'y a pas de problème, tu vends des trucs totalement illégalement, mais il n'y a aucun souci, monsieur, tu as le droit. Hein. Après tout, c'est pas parce qu'on est la police qu'on doit t'empêcher de le faire. Par contre, s'il te plaît, tu laisses la voie pour que les gens puissent continuer à circuler. Merci. Do you know what he said? Vous libérez la voie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous mettre là, moi ça ne me dérange pas. Mais la voie, vous libérez. Ouais, merci bien, monsieur. Comme ça, les gens vont passer tranquillement. D'accord? Merci bien, monsieur. Bonjour, monsieur. Hi, how are you? how can I help Bonjour. you? Did you see the guys with the bracelets? Yeah. Are they allowed to do this? Not really, Holly. Because Est-ce que tu as vu le gars avec les bracelets? C'est une arnaque aux touristes, les bracelets. Et est-ce que ils ont le droit de faire ça? Oh, pas vraiment. it's on two cases. The first case is if they ask and you give them the hand, we cannot do something. The second case is when they try to aggress you, like they, Yeah. we have to act to say. Alors, grosso modo, l'arnaque. Alors là, le policier explique. Hein. Écoutez, il y a deux cas pour cette arnaque. Le premier cas, c'est si vous tend la main et que vous lui serrez la main et que il vous passe le bracelet, on n'a pas le droit, on ne peut pas intervenir. Parce que vous savez que, en fait, l'idée, c'est que l'arnaque, pour ceux qui ne la connaissent pas, les voleurs, les arnaqueurs, vous mettent un bracelet qu'on ne peut pas retirer. Pour le retirer, il faut le couper et vous dites, mais non, mais attendez, maintenant que vous avez le bracelet, faut payer, monsieur. Et donc, vous vous retrouvez avec un bracelet. Si vous le coupez, il vous dit, bah, faut payer, vous allez me couper mon bracelet, là. Faut le couper, monsieur. Et vous ne pouvez pas le retirer. Et si vous ne le retirez pas, il vous dit, bah, il faut payer, monsieur. C'est mon bracelet. Et là, le flic, au calme, mais vraiment au calme, il vous dit, non, mais ils ont le droit, c'est possible, hein. Oui, c'est une arnaque. Bah, c'est comme ça, la vie, hein. Tu te fais arnaquer, tu te fais arnaquer. Nous, on intervient s'il devient violent. Voilà. Si il vient t'attraper la main pour te mettre le bracelet, là, on intervient, c'est pas bien. Voilà. Mais il faut, s'il vient pas t'attraper la main, s'il te gère juste la main et toi, on te tend une main, tu tends la main parce que tu es un touriste et que tu sais pas encore que tu vas te faire pigeonner, il te tend la main, tu tends la main, il te passe le bracelet, c'est une grosse arnaque, mais il a le droit, il n'y a aucun problème. C'est impressionnant, hein. C'est la police quand même, hein. It's complicated, man. It's very You should complicated. just kick them off the street, man. Exactly, that's why. It's so hard for you. Yeah, thank you very much. Sorry. At least we try our best. Thank you, man. Appreciate it. Yeah. That is absolutely hilarious. So they do have enforcement officers here trying to keep the streets clean and going around to every one of these stores asking them to pack up. Like that guy just got told to pack up. But they can't actually do anything, like unless they're physically harming you or something. They won't do anything. They can't just kick them off the street. Like they just give them a slap. Et donc, ce qu'il explique, c'est, bah, en fait, la police n'intervient pas, sauf ces gens vous attaquent physiquement. Si vous attaquent physiquement, bon, bah là, ok. Mais sinon, si ils peuvent vous arnaquer, ils ont le droit. On les laisse vous arnaquer, il n'y a pas de problème. Here's a guy who got busted. Attention, il y a des câbles et tout. Donc là, ils sont en train de contrôler un vendeur de camelotes et on lui récupère ses camelotes. Ça fait du bien. Alors, a priori, c'est un quota, hein, mais tant pis, ça fait du bien quand même. But they're not going to find anything. His mates picked it up and ran off with the gear. Le reste de la vidéo montre les arnaques bien connues autour de la Tour Eiffel. La routine, quoi? Oui, c'est crade, mais filmer que ça prouve les intentions busiques de ce roast beef. Ah non, mais filmer ça, il y a un mot en trop,
prouvent les intentions busiques de ce roast beef. Ses représentants néo-zélandais détestent la France. Ah, c'est ça, ça va être les Russes. Dans 2 minutes, ça va être les Russes. Vous allez voir, on va voir que c'est un agent russe, ça. C'est toujours les Russes. Vous savez, l'attaque des prisons, c'est la nouvelle mode. L'attaque des prisons, c'est les Russes. Voilà, c'est les Russes qui attaquent nos prisons. C'est toujours les Russes. Donc là, le Néo-Zélandais, oui, d'accord, tout est crade. Oui, il y a des arnaques à l'appel. Oui, les touristes se font voler. Oui, il y a des gens qui urinent dans la rue. Mais filmer, ça montre que ce monsieur est mal intentionné. C'est celui qui montre les trucs, le méchant. C'est pas du tout la réalité. D'accord. C'est connu, les Néo-Zélandais sont des fachos. Tous les autres en désaccord avec la Dream Team. Comme tous les autres en désaccord avec la Dream Team Hidalgo. Ouais, enfin, tu vas dans les zones de nouveaux arrivants. En effet, c'est sale. Mais Paris, c'est un peu plus que ça. Alors, moi qui ne vais pas dans les zones de nouveaux arrivants, je ne sais pas ce que tu appelles une zone de nouveaux arrivants, ceci dit, hein, mais je ferai remarquer très gentiment comme ça, hein, tu vas à côté du McDonald's qui est entre le Conseil constitutionnel et le Louvre. Premier arrondissement de Paris. Alors, je ne sais pas si pour toi, c'est une zone de nouveaux arrivants entre le Conseil constitutionnel et le Louvre, dans le premier arrondissement de Paris. Tu vas dans le McDonald's, tu verras le long du McDonald's des clochards qui se sont installés. Ils ont installé des matelas d'ailleurs, hein, ils ne s'embêtent pas. C'est une installation pas en dur, mais qui reste là toute la journée. Hein. Des matelas dans lesquels ils dorment. Tu trouveras aussi des caddies pour transporter leurs affaires quand ils ont des affaires à transporter. Voilà, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'aller dans les zones de nouveaux arrivants pour découvrir ce genre de choses, tu vois. Ou alors, entre le Conseil constitutionnel et le Louvre, on est dans un endroit de nouveaux arrivants. Ça, je ne sais pas. On ne le dira jamais assez, on a des traites qui détruisent complètement le tourisme en France. Je le redis, on devrait avoir 2-3 fois plus de touristes si on n'avait pas autant de cassos sur le territoire. C'est sûr, parce que les gens qui voient ça... il a raté un nouveau type d'installation de poubelles de rue dans le 19e. Des poubelles un peu partout, d'accord. Mais c'est sûr que ça ne donne pas envie d'aller visiter Paris, quoi. Vous êtes étranger, vous voyez ça, les gens qui urinent dans la rue et tout. On est loin d'Emily in Paris quand même quand on voit ça, hein. Et honnêtement, j'en ai fait des vidéos, on voyait ça, donc je veux bien que ce soit un méchant néo-zélandais et que comme toute personne hostile qui filme la réalité, c'est forcément un vilain nazi qui est opposé à Anne Hidalgo, mais j'ai l'impression quand même que, à force d'en voir, on peut se dire que c'est peut-être vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, voilà. Est-ce que vous êtes fiers de la France? Est-ce que vous trouvez que tout cela est merveilleux? Tout cela... c'est moi qui en fais trop, c'est lui qui en fait trop, et que ces touristes, après tout, ils ont qu'à se contenter de ce qu'on leur donne. Ou est-ce que vous avez l'impression, comme moi, que notre pays part totalement, mais alors totalement, en vrille? Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, n'oubliez pas d'aller à la boutique DME, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.